C'est dans l'atmosphère studieuse et feutrée de sa fondation parisienne que Jean-Pierre Raffarin nous a reçus pour cette interview exclusive. Bonjour Monsieur Raffarin, merci de nous accueillir dans votre bureau parisien. Bonjour, merci à vous. En tant que grand ami et observateur de la Chine depuis de nombreuses années, vous avez certainement suivi de très près le congrès national du Parti communiste chinois qui s'est achevé il y a quelques semaines. Comment se dessine, d'après vous, la politique extérieure de la Chine dans les 5 ans à venir, notamment en ce qui concerne les relations sino-européennes? Ce qui m'a d'abord frappé, c'est que cet événement est un événement international. Ce qui concerne aujourd'hui la Chine concerne le monde. Le message le plus important de mon point de vue, c'est le message articulé autour de la paix et le développement. La paix avec le choix du multilatéralisme, le dialogue comme stratégie diplomatique et le développement, les grands projets, et notamment la route de la soie, qui est un projet qui est proposé aux uns et aux autres. Donc c'est un événement majeur pour la Chine, mais aussi pour le reste du monde. Après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris et de l'UNESCO, certains considèrent que la coopération entre la Chine et l'Europe a de fortes chances de se renforcer. Qu'en pensez-vous? La coopération entre la Chine et la France va être renforcée en effet par la situation internationale. D'abord en Europe, le Brexit, les instabilités en Allemagne, des difficultés qui font que la France est aujourd'hui en position de leadership. Plus au niveau international, l'incertitude Trump. On ne sait pas aujourd'hui vraiment quelle est la prévisibilité de l'Amérique. Et donc la France, comme la Chine, est un pays prévisible. C'est un pays pour lequel les affaires politiques sont réglées au moins pour les 5 ans qui viennent, avec Xi Jinping d'un côté, avec Macron de l'autre. Ils vont d'ailleurs se rencontrer en janvier. Donc je pense que les circonstances sont favorables pour un renforcement de notre coopération. À l'aune de l'émergence de la présence chinoise sur la scène internationale, notamment dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route, quelles sont, d'après vous, les leçons à tirer pour l'Europe? C'est que dans notre monde aujourd'hui, pour la paix, contre les tensions, il faut des projets. Et c'est, je crois, ce qu'a vu M. Xi Jinping de manière claire. Il faut que les peuples s'engagent sur des projets si on veut atténuer les tensions. De ce point de vue-là, l'Europe doit être plus active, plus proactive. Il ne faut pas regarder passer les routes de la soie. Il faut s'y impliquer avec ses projets, avec ses idées. La Chine nous offre un projet auquel elle veut donner une puissance internationale. Elle nous dit que ce sera un projet gagnant-gagnant, que chacun peut se faire entendre. Alors disons banco, allons autour de la table défendre nos projets à l'intérieur de cette grande perspective. Alors qu'une visite présidentielle française s'annonce pour le début 2018, comment analysez-vous les relations franco-chinoises actuelles et que doit-on attendre de la rencontre entre le président Xi et le président Macron? Sur le plan politique, les relations sont quasi parfaites. En effet, nous sommes pour une vision multilatérale de la diplomatie, nous sommes pour une vision multipolaire du monde et nous sommes dans des stratégies pacifiques les uns et les autres. Les deux nations sont très voisines. Sur le plan économique, nous avons également de grands projets. Et nous travaillons actuellement sur naturellement l'industrie nucléaire, mais également l'automobile, l'aéronautique. Un grand nombre de secteurs sont très importants. J'attends vraiment de cette visite qu'on fasse un pas dans l'application concrète de One Belt, One Road. Et je crois qu'il y a là l'occasion d'avancer des projets concrets et que le président français et le président chinois dessinent un avenir opérationnel pour ce grand projet. J'ai confiance. Merci, Monsieur Raffarin. Merci à vous.